Rabotai, évidemment, ce soir, je vais vous parler un peu de vin. Pas de vin. Je suis pas ni le quart de vin qui ne prophétise que la moitié. Le quart de vin, bon. Mais à propos du vin, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que on nous dit, est-ce que vous connaissez ce que c'est que le Mashal Yotam? Il y a El Yotam qui est... Mashal Yotam, non? Alors ceux qui vont étudier le livre des juges bientôt, livre de Shoftim, vont retrouver à un moment, ils vont vouloir avoir un roi, et puis finalement ils vont prendre un roi pas terrible, et on va donner une parabole. On a proposé aux arbres de trouver le roi des arbres. Alors on a demandé à l'olivier, est-ce qu'il pouvait être le roi des arbres? Il a dit, mais moi je donne des choses extraordinaires à travers mon huile. Je vais abandonner mon huile pour donner, pour être le roi. Le roi, ça va lui prendre tout. Donc il a dit, non, je préfère garder mon huile. On a demandé au figuier. Au figuier, on a dit, est-ce que tu veux être... il a dit, est-ce que je vais abandonner ma bocha? Non, c'est pas ça la bocha. Il dit, est-ce que je vais abandonner ma douceur, mon sucre que je donne? Je veux pas. Après, on a demandé à la vigne, est-ce que tu veux être le roi? Et la vigne va dire, comment je vais abandonner alors que je réjouis Dieu et les hommes? Et donc, je vais pas abandonner. Alors finalement, après, ils se sont retournés vers le buisson avec toutes ses épines, à Tad. Et là, il a dit, moi je veux bien être le roi. C'est comme quoi que des fois, celui qui prend la place du roi, c'est pas forcément celui qui aurait été le mieux, parce que c'est clair que les autres arbres auraient été plus... Ils avaient des choses, le buisson, il n'a rien d'intéressant. Mais maintenant, je reviens sur la problématique, le vin qui réjouit Dieu et les hommes. Alors, qui réjouissent les hommes? Je veux bien, parce que bon, ils boivent, et ça, Yahin, Isamach, Levav, Enoch, c'est le passouk qu'on trouve dans le psaume 104, le psaume de Rosh Chodesh, mais qui réjouit Dieu? Comment ça réjouit Dieu? C'est bonne question. Alors, la réponse, elle est avec les Lévis. Avec les Lévis. Pourquoi avec les Lévis? Parce que les Lévis ne chantaient dans le Beth Amikdash. Vous savez que le lien entre le chant et le vin est très particulier. Vous savez qu'aujourd'hui encore au niveau de la halakha, c'est pas évident de chanter vraiment dans un repas où on boit du vin. Parce que depuis la destruction du temple, le chant dans un repas où on boit du vin, s'il n'y a pas le vin, ça va. Mais le chant, ça va, mais le vin et le chant, pourquoi? Parce que quand on faisait des corbanotes, des sacrifices, on faisait des nessachim, on faisait des libations. Et c'est quand on faisait les libations que les Lévim chantaient. Donc ils chantaient les Tehillim, donc ils chantaient les psaumes surtout, et ils chantaient ces psaumes à quel moment on faisait les libations. Et donc c'est quoi la réjouissance? Elle est liée avec le vin qui est versé au moment où les Lévim chantent en l'honneur d'Hachem. Et c'est ça qui réjouit Hachem. C'est-à-dire, ce qui réjouit Hachem, c'est pas le vin, c'est qu'au moment où on fait le vin, eh bien il y a les chants des Lévi'im la source de la simcha. C'est pour ça qu'il y a un lien très très puissant entre la joie, le chant, le lévi, et avec son lien avec le vin. Donc c'est pour ça que quand il y a donc toute cette relation qui peut avoir une dimension puissante, forte, réjouissante, mais attention, avec modération. Enfin, c'est la joie sans modération, mais l'eau virigineuse avec modération. Chodesh Tov Mevorach.